Des patients dans les couloirs aux urgences. La situation n'est pas nouvelle, mais à l'aube d'une 5e vague de Covid-19, la tension est de plus en plus forte à l'hôpital de Brive. C'est face à cette augmentation du nombre de patients Covid et aussi des autres passages, parce que les autres maladies continuent à circuler et les personnes continuent à avoir d'autres pathologies. C'est vraiment cet afflux des deux en même temps qui nous oblige à nous organiser différemment. S'organiser différemment, c'est-à-dire déclencher le niveau 2 du plan blanc, chose faite samedi dernier. Ce niveau permet de rappeler du personnel en renfort et de déprogrammer des opérations. Mais la direction compte sur le respect des gestes barrières et la vaccination pour ne pas en arriver là. On a toutes les options qui sont posées sur la table et on suit vraiment la situation au fur et à mesure. Au moins on va emboliser l'hôpital, au mieux on pourra s'occuper de tout le monde. Car la reprise de l'épidémie de Covid en Corrèze est palpable. Le taux d'incidence est passé de 121 à 154 cas pour 100 000 habitants en 4 jours seulement. Si la direction assure être prête à faire face au rebond épidémique, les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Selon eux, il manque 80 soignants à l'hôpital pour fonctionner correctement. On n'a plus de personnel, il n'y a personne derrière les portes pour venir travailler. Le personnel continue de partir, donc il n'y a pas de solution, à part fermer des lits. Et le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si on ferme des lits, ça veut dire que derrière, on n'a pas d'argent qui rentre. Et donc c'est compliqué pour la suite. Les discussions sont toujours en cours entre les chefs de service pour savoir s'il y aura ou non des déprogrammations. Réponse vendredi. Et pour comprendre plus précisément les enjeux autour de l'hôpital, Gwenola Berriot est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Gwenola. Bonsoir David. Alors on vient de voir l'exemple de Brive, mais en Limousin, tous les hôpitaux s'organisent pour affronter la 5e vague. Oui David, alors faisons déjà un point sur les chiffres, car oui, la 5e vague arrive et cela se ressent déjà dans les hôpitaux, notamment en Corrèze et en Creuse, où le nombre d'hospitalisations Covid a doublé en une semaine. On est passé de 19 à 38 en Corrèze, de 12 à 25 en Creuse. En Haute-Vienne, la hausse est plus modérée, mais on compte quand même 40 patients. Alors attention, à rien à voir avec les précédentes vagues. Rappelons qu'on est monté à 243 hospitalisations Covid en Haute-Vienne lors de la 2e vague et jusqu'à 186 en Creuse et en Corrèze. Mais la tendance actuelle est clairement à la hausse. Alors comment les hôpitaux anticipent-ils cette nouvelle vague ? Eh bien, l'avantage, c'est qu'ils commencent à avoir l'habitude. Chaque établissement a une unité Covid dédiée et peut prévoir d'ouvrir de nouveaux lits si besoin en réorganisant les services et l'affectation du personnel. Depuis les précédentes vagues, les hôpitaux ont appris à s'organiser entre eux au sein d'un même département. Par exemple, en Creuse, il y a une réunion hebdomadaire entre les hôpitaux de Guéret, Aubusson, les centres de Sainte-Fère, de Naux et la clinique de Guéret pour, au besoin, dispatcher certains patients non Covid et soulager l'hôpital de Guéret. Sauf que le personnel est à bout de souffle. Oui, effectivement, presque tous les hôpitaux sont sous tension au niveau du personnel. On l'a vu à Brive. À Guéret, c'est le service réanimation qui est au bord de l'implosion avec 2 médecins manquants non remplacés. On est en train de craquer. Je n'ai jamais été pessimiste à ce point, m'a dit le responsable du service qui avoue n'avoir aucune visibilité sur son planning pour le mois de janvier et ne pas être sûr de pouvoir maintenir à 12 lits sa capacité d'accueil en réanimation. Merci beaucoup Gwenola pour cet éclairage. Votre chronique est à retrouver sur notre site internet ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Merci encore.